Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle review avec un tout nouvel oracle. Voilà, l'oracle des artisans de lumière de Alana Fairchild. Donc une de mes auteurs préférées. Un très très joli coffret. Je remercie Isabelle. Merci. Donc je vais vous présenter cet oracle, mais avant, je voulais vous inviter, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Donc voilà. À activer la petite cloche de notification. Voilà, pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc vous verrez quand vous activerez cette clochette, eh ben, dès que je sortirai une vidéo, eh bien, vous aurez un petit truc qui va dire attention, Agnès, elle a sorti une nouvelle vidéo, il faut aller la voir. Alors aussi, je vous invite à commenter, à liker, commenter par exemple sur cet oracle, à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous le trouvez beau, si vous avez envie de l'acheter, si vous vous tâtez, si vous n'êtes pas trop sûr, enfin bref, plein de choses. Je veux tout savoir sur vos envies par rapport à cet oracle et pourquoi pas vos envies par rapport aux autres oracles, donc aux autres reviews que j'ai postées. Et voilà, je crois que c'est tout, hein. On va en venir maintenant à l'oracle lui-même. Donc je vais encore bouger une fois ma bougie, hein. Mon cadre est trop serré et du coup ça me fait toujours de la peine de la bouger, cette bougie, mais finalement... Voilà, alors on a un super beau boîtier, hein. Donc voilà, qui s'ouvre en deux, comme la plupart des boîtiers. Alors, ici, sur le côté, on a Oracle des artisans de lumière, Alana Fairchild, auteur, et donc illustration de Mario Duguay, et c'est aux éditions Exergue. Alors, qu'avons-nous derrière? On nous dit cet oracle de 44 cartes s'adresse à ceux qui ressentent un appel intérieur, les invitant à se connecter avec la lumière divine et les fréquences supérieures de la conscience afin de participer à la guérison du monde. En effet, vous pouvez apporter une contribution positive à notre planète, grandir spirituellement et développer vos aptitudes énergétiques innées, à travers différentes modalités de guérison, dont le channeling et la communication avec les êtres supérieurs. C'est pas channeling, c'est pas channing comme dans le film là. Bon, je sais pas. Alors, ange, maître, ascensionné, guide spirituel. Ainsi, vous aiderez l'humanité à passer de la peur à l'amour altruiste. Peut-être savez-vous déjà que vous êtes un artisan de lumière, ou peut-être vous demandez-vous si vous êtes destiné à être un guérisseur ou un guide pour les autres sur leur chemin spirituel. Si vous êtes attiré par cet oracle, c'est que votre âme vous dit que vous êtes un artisan de lumière et que votre mission de vie consiste à vous guérir vous-même et à guérir la Terre. Donc voilà, ça m'a l'air assez sympa. Donc je ne vous cache pas, hein, je l'ai ouvert, j'ai regardé un peu les cartes, je les ai pas mélangées, elles sont dans l'ordre, donc on va essayer de faire la petite vue. Donc il est à 24 €. Oups, 24,90 €. Donc voilà, un prix basique, hein. Donc on va l'ouvrir. Ah ben zut, alors tantôt j'ai su l'ouvrir facilement, mais là ça coince un peu. Donc l'intérieur est bleu, j'avais même pas vu. Magnifique. Alors le bleu, comme tout le monde le sait maintenant. Et on a un étui. Youpi. Chouette des étuis pour garder les cartes le plus longtemps possible. Hein. Alors, donc on va regarder le livret. Très beau livret, donc en noir et blanc. Décidément, cette bougie, il faudra vraiment que j'en achète une petite.
Donc, alors, on a un début. Puissiez-vous toujours vous tourner vers la lumière. Alors, dans le sommaire, on a l'introduction et le message des cartes, ainsi que à propos de l'auteur, de l'artiste, et pour en savoir plus. Donc, c'est par ordre numérologique. Donc, moi, je ne l'ai pas lu, hein, j'ai gardé tout ça pour la review. L'introduction, ce jeu de cartes oracle a été créé pour ceux qui veulent entrer en contact avec la lumière divine, accélérer leur évolution spirituelle et améliorer leur communication avec les plus hauts guides spirituels. Que vous soyez novice ou que vous suiviez un chemin spirituel conscient depuis un certain temps, ce jeu de cartes vous aidera à grandir comme artisan de lumière. Donc je ne vais pas tout vous lire. Dois-je être un artisan de lumière pour utiliser ces cartes? Déjà, si on aime ce jeu de cartes, il est fait pour nous. Comment utiliser les cartes, hein, alors, disposition des cartes. Là, on a le tirage en 3 cartes qui est passé, présent, futur. C'est à peu près tout le temps pareil, évidemment, mais c'est pour les gens qui n'ont qu'un oracle. Du coup, ils ne savent pas vraiment comment ça se fait. Donc, voilà, c'est... Tout le monde a eu son premier oracle dans sa vie. Donc, du coup, il faut bien que les gens ils aient une représentation pour les premiers temps. Voilà. Alors, que sont les invocations? Qui sont les artisans de lumière? Pourrais-je être un artisan de lumière? Êtes-vous un artisan de lumière? Découvrez-le maintenant. Ça a l'air d'être de petites questions. Le travail de l'artisan de lumière. Travailler avec l'énergie d'un groupe, un maître ou un guide. Mission de vie pour artisan de lumière. Et voilà. Donc ça à lire. Alors, les messages des cartes. Donc, sachez que je ferai un tirage de cartes après, que je vais mettre dans une vidéo individuelle par rapport à celle-ci. Donc, si ça vous intéresse, voilà, un petit tirage de cartes. C'est toujours sympathique pour le matin, voilà. Alors, par exemple, on a la première carte qui est le premier rayon du pouvoir. Oui, le premier rayon du pouvoir. Donc voilà, on a toute une signification. Ensuite, on a une petite invocation. Donc, un petit rituel ou une petite méditation. C'est suivant ce que l'on pense des invocations. Voilà. Et c'est comme ça pour tout. Donc ça, je vous dirai hein, quand je tirerai la carte. Alors, l'auteur. Donc, Alana Fairchild. Évidemment, c'est la mise au point vue P1Sphère. Parce que j'ai oublié de mettre la mise au point, du coup, je suis un petit peu en galère. L'illustrateur, qui est Mario Duguay. Je pense que je le dis bien. Et pour en savoir plus, donc on a les autres oracles, qui est l'oracle d'Isis, l'oracle de Marie, Mère universelle, et l'oracle des rebelles sacrés. Donc il n'y a que l'oracle de Marie que je n'ai pas encore, moi, dans celui-ci. Voilà. Et derrière, on a très, très jolie photo que j'aime beaucoup, avec des papillons. Voilà. Donc, on va en venir aux cartes. Alors, le beau petit étui doré, très chouette. J'aime bien. Protéger nos petites cartes précieusement. Alors, les cartes sont une tranche argentée. Ça se fait pas tout le temps, et parce que le doré est beaucoup plus courant. Voilà, mais moi j'aime mieux l'argenté, je trouve ça plus beau. Voilà. Le dos. Très beau dos. Il me fait penser un peu au dos de l'oracle des cristaux éternels de Jadskay. Quant aux cartes, bonne qualité comme d'hab. Alors on va regarder les cartes. Je vais les mettre plus loin parce que je ne peux pas les retourner. Donc. Alors,
On a ici premier rayon du pouvoir. Faites une pause si ça vous intéresse. Deuxième rayon de la sagesse. Elles sont très 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 jolies ces cartes. Il n'y a pas de port, tout est sur une seule carte, c'est impeccable, j'adore. Troisième rayon de l'intelligence créative. Superbe et unique, moi j'adore. Je suis déjà très fan. Changement de paradigme. Nettoyage karmique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces cartes, comment vous les trouvez. Est-ce qu'elles vous parlent? Est-ce qu'elles sont jolies? Est-ce que vous préférez des tours, des pourtours? Est-ce que vous préférez quand le dessin est carrément sur toute la carte comme ça et qui prend vraiment une force incroyable par rapport... Je ne sais pas, quand le dessin est sur toute la carte, même s'il reste quand même un neuvième ici en bas, je trouve que c'est beaucoup plus beau. Donc c'est quatrième rayon de l'harmonie. Ensuite, déconnectez-vous de la conscience de masse. Alors ce qui est bien, quand je fais des reviews, c'est que comme ça, je regarde si toutes les cartes y sont. Parce que parfois, il peut en manquer. Donc soyez quand même vigilant par rapport à ça. Enfant des étoiles. Regardez celle-ci. Sagesse du féminin sacré. Elles sont pas belles, hein. Je sais pas ce qu'il vous faut. Pouvoir du masculin sacré. Donc on a le pouvoir pour le masculin et la sagesse pour le féminin. Comme quoi. Donc elle colle un petit peu en début, c'est pas grave. C'est très minime. Alors, 11-11, message dans les nombres. Ah, celui-là, ce dessin est magnifique. Si on pouvait être dans ce jardin. 12, l'éternel maintenant. 13, ayez confiance dans le plan. 14, enfant indigo. 15, ancrage. 16, la sombre nuit de l'âme. 17, famille de lumière. 18, ascension, le pont arc-en-ciel. 19, une invitation à vous connecter. Ils sont vraiment jolis, je trouve. 20, chemin de vie. Naissance, ah, c'est beau. 21, service spirituel. Ah, vous voyez, il y a des très jolies couleurs. 22, initiation par le feu. 23, initiation par l'eau. 23, initiation par l'air. 24. 25, protection spirituelle de la mère Kaba. Je vais bouger un peu ma bougie, là, mais par ici. Sinon, j'aurais allumé pour rien du tout. 26, clé de lumière. 27, vous entendez, elles sont tout petit peu collées à rien. Cœur cosmique, Christ cosmique. Waouh, celle-ci est superbe. C'est beau. 28, Maître Hilarion et l'archange Raphaël.
29. La rose rose de Lady Nada. Waouh. Puis on apprend tellement de choses avec les cartes. L'ange noir. Waouh. Ah, j'adore. Mais malgré qu'il est noir, on voit que du noir ici. Mais ici, c'est un mélange en fait. Ah ouais, ici, un peu noir. Ouais, c'est un mélange. Mutation pour la 31. Mutation alchimique. 32. Grâce divine. La loi de l'efficacité. 33. Guérison de maître. 34. Tenez votre position. 35. Activation de vos vies antérieures. Superbe. 36. Réconfort du rayon doré. 37. La transmission du cœur. 38. La guérison de la terre. C'est un oracle, j'ai l'impression, qui va vous donner beaucoup de force dans la situation où vous serez. Ouais, parce qu'il a tellement de belles paroles. Voilà, il va être doux avec vous. 39. Talent divin. 40. Globe de lumière. 41. Décret spirituel. 42. Cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. 43, pardon. Sixième rayon du dévouement. Et 44. Septième rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Voilà. J'espère que voilà, il vous aura parlé, hein, cet oracle, parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Il est très, très lumineux. Moi, je l'aime beaucoup. Je suis fan. Donc, voilà. Si cela vous a plu, hein, dites-le moi bien. Je compte pour les prochaines vidéos. Normalement, je vais avoir ça dans la semaine prochaine. Recevoir le 5e accord Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc, si ça intéresse, je sortirai cette vidéo pour voir la semaine d'après. Ça dépendra de quand je l'aurai. Et en attendant, je vous retrouve après dans d'autres vidéos si ça vous intéresse pour un petit tirage. Je vous fais 1000 bisous, plein d'ondes positives. Bye bye.